Bonjour et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Heureux de vous retrouver en ce sabbat pour vivre ce temps de louange, de prière, et puis ce temps où nous allons écouter ensemble la parole. Et aujourd'hui, elle nous sera partagée par le pasteur Pierre Péchou, qui est le pasteur des églises de Nîmes. Que tuyo es el poder y proclamaré con todas mis fuerzas que Jesús tú eres rey. Bon Dieu, où c'est vie en moi force, où c'est l'espoir en moi, sans vous moi peut pas faire. Bon Dieu, où c'est vie en moi force, où c'est l'espoir en moi, sans vous moi peut pas faire. Moi les louer dit tout chez moi, moi les louer dit toute force moi. Bon Dieu où c'est roi, bon Dieu sauvez-moi, dit toute force moi. Bon Dieu. Bonjour à tous. Plusieurs prédications pourraient porter le titre de « Qu'est-ce qu'être disciple ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que disciples ?» Enfin voilà, les titres valent ce qu'ils valent. Je voudrais vous proposer aujourd'hui de répondre à cette question, en partie, à travers un texte qui se trouve au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Alors, c'est un texte très connu dans le sens où c'est un texte très bien construit par Marc, très structuré, que plusieurs commentaires justement ont remarqué cette structure et tiré des enseignements de ce texte-là et de la façon dont Marc le construit. Alors c'est un texte long et je vais en prendre qu'un passage. Je vous proposerai Marc 11, du verset 11 jusqu'au verset 25. Mais en vous disant ça, c'est une invitation aussi à lire l'ensemble du texte, de voir au moins à partir du début du chapitre 11. Alors, quand on lit ce texte avec attention, on s'aperçoit que la structure, c'est 3 journées qui se succèdent et les épisodes, journée après journée, construisent en fait
un enseignement en quelque sorte que Marc veut nous donner, inspiré par Dieu. 3 journées où Jésus va se déplacer pour aller à Jérusalem. Et à chaque fois, chaque début de journée ou fin de journée, peu importe, en fait, chaque journée, quand Jésus arrive à Jérusalem, il entre dans le temple. C'est-à-dire que la présence à Jérusalem se confond avec l'entrée, la présence dans le temple, ce qui n'est pas anodin. Et donc, là, juste en disant ces quelques mots, eh bien, l'enseignement va être lié d'une façon ou d'une autre au temple. Alors, verset 11 du chapitre 11, peu importe, donc désolé ce qu'il y a au-dessus, bien évidemment, il faudrait tout lire. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Je vais vous lire la fin du verset. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Donc vous voyez, entrer à Jérusalem dans le temple. Ça, c'est la fin de la première journée. Et puis, la seconde journée, on a le verset 15. Il, c'est-à-dire Jésus et les disciples, arrivent à Jérusalem, entrés dans le temple. À la fin de la journée, Jésus repartira, c'est le verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Troisième journée commence à partir du verset 20, mais c'est au verset 27 qu'on a cette information. Il, au pluriel, toujours les mêmes, retourne à Jérusalem comme il marchait dans le temple. Vous voyez, à chaque fois, être à Jérusalem se confond à être dans le temple. Voilà, premier repère que nous pouvons poser. Alors, ensuite, les présences dans le temple sont de plus en plus longues. Verset 11, je reviens donc au premier verset que je vous ai lu. Jésus entre dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Et on a l'impression, voilà, Jésus regarde tout. Ça prend quelques minutes. Des versets 15 au verset 18, Jésus entre dans le temple. C'est là où il va chasser les vendeurs du temple, renverser les tables. Et on a l'impression que ça dure plus longtemps, mais c'est pas non plus un temps énorme. Et puis je vous ai lu le verset 27, il retourne à Jérusalem comme il marchait dans le temple. Et là, Jésus va enseigner dans le temple. Et pour que Jésus sorte du temple, il faut être au début du chapitre 13, alors qu'il sort du temple. Alors ça peut être aussi une petite indication, c'est pas le plus important, mais une présence très courte, un peu plus longue et vraiment très longue, montre aussi qu'il y a eu un basculement, une transformation, quelque chose qui s'est passé qui permet ensuite à Jésus de pouvoir être dans le temple. Mais de toute façon, on verra dans notre conclusion aussi que le temple n'est pas forcément ce que l'on croit. Alors voilà, je vous ai posé un peu en cadre. Maintenant, on va voir ça un peu dans le détail. Répondre à la question, qu'est-ce qu'être disciple? Qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous? Le verset 11, je reviens une dernière fois pour noter que Jésus n'agit pas. Ça va me servir tout de suite après, dans quelques minutes. Jésus n'agit pas, il regarde, il ressort, il ne fait rien. Et ça, pour moi, c'est vraiment très intéressant, très important. Pour nous, j'y reviendrai. Le lendemain, verset 12, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Alors Béthanie, grosso modo 3 km de Jérusalem. Et donc là, Marc 11 nous apprend que Jésus et les disciples logeaient, vivaient, dormaient à Béthanie lorsqu'ils étaient à Jérusalem. À peu près 3 km. Et nous savons que Béthanie, c'était le village de Marthe et Marie et de Lazare. Est-ce que Jésus dormait chez eux? Le texte ne le dit pas, mais on peut y penser. Alors, entre Béthanie et Jérusalem, il y a un chemin, et ce chemin passe à côté d'un figuier. Jésus a faim. En y arrivant, il n'y trouva que des feuilles. Jésus s'est approché du figuier, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi, et ses disciples l'entendirent. Donc, Marc nous précise que les disciples ont entendu, sûrement pour nous dire que nous aussi, nous devons entendre cette histoire un peu particulière qui souvent est choquante, parce que le texte nous dit que ce n'est pas la saison des figues, et que Jésus a faim, c'est pas la saison des figues, donc il ne peut pas assouvir sa faim. Et ce qui est souvent choquant, c'est la parole de Jésus, que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Ce petit passage, là, versets 12 à 14, pourrait être un texte qui suffirait à une prédication. C'est pas celle d'aujourd'hui. Simplement vous dire, et là je serai à la conclusion de cette prédication, lorsque Jésus vient vers moi parce que je peux répondre à un de ses besoins en portant du fruit,
Je ne peux pas dire à Jésus, repasse plus tard, là c'est pas la saison où moi je suis disponible à porter du fruit pour toi. L'arbre dans la Bible représente souvent l'homme en tant qu'être humain. Donc je laisse de côté cette forme d'injustice parce qu'au final, que plus jamais personne ne mange un fruit de toi dans l'histoire, ça ne veut pas dire forcément que le figuier va dessécher. Là pour l'instant, ça veut dire simplement que il portera des fruits sans que personne n'en mange. Mais peu importe en fait, pour nous l'important, enfin pour moi, en tout cas il est là, c'est-à-dire que Jésus vient me voir en me disant, non pas j'ai faim, mais j'ai un besoin. Est-ce que je peux prendre un de tes fruits? Je ne peux pas lui dire, c'est pas la saison, on repasse plus tard. Au verset 15, donc, Jésus arrive à Jérusalem, c'est la deuxième journée, et là, il va chasser les vendeurs du temple. Et là, je suis obligé de faire une parenthèse dans mon partage. Je ne sais pas combien de fois on a utilisé ce texte, des personnes parlant avec moi sur la colère, sur leur colère, ont utilisé ce texte en disant « Même Jésus s'est mis en colère » et donc par là même justifié sa propre colère. Donc le mot colère n'est pas dans le texte, mais pourquoi on dit ça? Parce que le texte nous dit que Jésus renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Il ne laissait personne transporter un objet, et puis on a l'impression que quand il parle avec assurance. Alors le mot colère n'est pas dans le texte, mais surtout, c'est pour ça que j'ai insisté sur le verset 11, surtout Jésus n'est pas dans la réaction, Jésus il est dans l'action. C'est-à-dire que le verset 11 nous apprenait que Jésus regarde tout et il sort, il n'agit pas. Il sort, et ce que ne dit pas le texte, que moi je vais rajouter, c'est que pendant la nuit qui sépare la première et la deuxième journée, Jésus va prier. Alors bien sûr, c'est pas dans le texte, ça va être compliqué de me contredire parce qu'on sait que Jésus était un homme de prière, qu'il passait même des nuits entières à prier. Et puis Jésus, de toute façon, il est guidé par l'Esprit de Dieu. Mais vous voyez, même guidé par l'Esprit de Dieu, il n'agit pas en réaction. Il y a du temps qui se passe, et moi je dis que Jésus est en prière. Et lorsqu'il revient le lendemain, qu'il entre dans le temple au verset 15, il sait très bien ce qu'il va faire. Alors que ce soit fait avec autorité, oui, bien sûr, et que ce soit impressionnant pour ceux qui assistent à la scène. Jésus qui renverse les tables, qui chasse les vendeurs, oui, c'est impressionnant. Mais vous voyez, c'est pas une réaction non maîtrisée, c'est souvent ça notre colère. Une réaction non maîtrisée, après on regrette un geste, on regrette une parole, on regrette une décision. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Voilà, je referme ma parenthèse. Pour moi, on ne peut pas utiliser ce texte pour justifier nos propres colères, qui sont souvent que des réactions non contrôlées et qui ne sont pas inspirées. Là, Jésus, il est inspiré, et il agit avec autorité, mais pas sous le coup de la colère, pour reprendre cette expression. La parenthèse est fermée. La problématique, c'est Jésus qui dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Voilà, ça c'est la problématique pour Jésus de ce qui se vit dans le temple. Verset 19, quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Verset 20, le matin, et donc Jésus est sorti de la ville, c'est la fin de la deuxième journée, il est retourné à Béthanie, et nous le savons parce que, à partir du verset 20, il refait le même chemin et repasse devant le figuier. Et là, maintenant, je vais vous lire le texte, verset 20, donc Marc 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Interprétation pour moi de la part de Pierre, sur cette notion de malédiction. Alors bon, je ne suis pas prêt à mourir pour défendre cette idée, mais Jésus a dit que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, voilà, je peux continuer à porter du fruit, mais je suis seul dans mon jardin et personne ne passe prendre mes fruits. Par contre, voilà, c'est une malédiction dans le sens où le figuier, il a desséché. Et pour moi, là aussi, c'est un enseignement. C'est-à-dire que même si moi, en tant qu'être humain, je ne dessèche pas et j'ai l'impression d'avoir une vie épanouie, d'être heureux, même d'être béni par Dieu, si, en fin de compte, je ne suis pas disposé à donner mes fruits en toute saison pour Dieu, c'est comme si j'étais desséché. Et donc, ce n'est pas une question que Pierre pose au verset 21, mais je vais vous proposer la réflexion de Pierre comme une question. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. »
Et pour moi, c'est une interpellation que Pierre fait à Jésus, et donc je vous le présente comme une question parce que Jésus répond après. Et là, je vais le dire comme ça, c'est parfois Jésus, il répond pas aux questions qu'on lui pose. C'est un peu agaçant parfois, parce qu'on aimerait une réponse claire et précise. Et souvent, Jésus part dans des discours ou voilà, dans des choses qu'il doit dire, bien évidemment. Mais parfois, c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait des réponses plus directes. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe là. C'est-à-dire que je transforme la remarque de Pierre en question, et la question serait, Seigneur, comment tu as pu faire, comment c'est possible, ou pourquoi le figuier est desséché? Et Jésus répond, là je vous lis à partir du verset 22, ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Alors peut-être que Jésus répond à la question de comment tu as pu faire, mais on n'a pas le pourquoi en tout cas. C'est facile, c'est une question de foi. Faut dire avec assurance, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, eh bien, s'il croit, ayez la foi de Dieu, si vous croyez, cela vous sera accordé. Et Jésus continue, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Donc pour moi, ça ne répond pas forcément à cette pseudo-question. C'est presque un enseignement plus général que Jésus fait, que je résume ainsi. Si vous avez la foi et que vous demandez avec assurance, ce que vous demandez vous sera accordé. Et Jésus n'a pas fini de parler, ça continue. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Alors, là, j'ai coupé Jésus au milieu de sa phrase. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais j'ai peur que cette dernière partie de la phrase, elle nous perturbe en amenant des questions. Est-ce que Dieu me pardonne pas si je pardonne pas? Donc, on va laisser ça de côté pour l'instant. Je vous relis le début du verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Maintenant, j'aimerais être déjà entré doucement dans la conclusion en reprenant un peu tous ces éléments. Une chose que je n'ai pas dite, je vais la dire, mais c'est l'évangile de Marc est caractérisé par ce qu'on appelle les textes sandwich, c'est-à-dire que dans d'autres évangiles, vous avez une histoire complète, c'est un récit de quelques versets, et Marc va prendre ce récit, le couper en deux, et mettre au milieu de ce récit un autre récit. C'est-à-dire que par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, l'histoire du figuier, c'est un seul petit récit où Jésus vient et le figuier dessèche tout de suite. Et vous avez remarqué que chez Marc, ce récit du figuier est coupé en deux, et qu'au milieu, il y a l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. Et donc une des raisons, ou la raison pour laquelle Marc propose ces textes sandwich, c'est en fait pour la compréhension dans l'enseignement qu'il y a à travers les textes, c'est-à-dire que le texte central éclaire les textes, le texte coupé en deux et vice-versa. Donc c'est ce qu'on va utiliser un peu, c'est pour ça que je prends le temps de vous donner cette petite explication. Je vous ai dit tout à l'heure que le figuier, que l'arbre, dans la Bible représente souvent l'être humain. Il y a plusieurs passages qui nous permettent de dire ça. Et dans mon interprétation, le figuier, c'est nous. C'est-à-dire que la problématique première, c'est si Jésus vient à moi, je dois porter du fruit. Le fruit de l'esprit, porter du fruit. Mais qu'est-ce que peut-être plus précisément le fruit dans ce texte-là? Et tout au début, je vous disais, le titre de la prédication, ça peut être être disciple de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que disciple. Et je vous disais, je ne réponds pas totalement à la question, c'est un aspect du discipulat. Et là, plus précisément, quel fruit Jésus attend de moi et que je dois porter en toute saison. Après cet épisode du figuier, cette première partie de l'histoire du figuier, il y a l'histoire du temple. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ça, normalement, le temple, ça sert à ça. C'est une maison de prière. Et j'ai le droit de faire appel à ma connaissance biblique de ce qu'est le temple, qui est le lieu du culte, qui est le lieu de la prière, le lieu des sacrifices, donc le lieu du pardon aussi. Et c'est l'aspect que j'aimerais aborder là.
c'est que normalement le temple, c'est le lieu où je vais comprendre ce qu'est le pardon de Dieu. Le temple, c'est vraiment aussi une construction pédagogique qui va m'aider à comprendre comment Dieu m'accorde son pardon. Et pour moi, je ne dissocierai pas ici maison de prière et de pardon. Le problème, c'est que l'être humain, l'homme, le peuple de Dieu, en a fait une caverne de bandits. Et donc, la troisième journée, Jésus repasse devant le figuier, et avec tous les éléments que je vous ai donnés, Jésus dit à Pierre, si tu as la foi, même cette montagne, elle peut se jeter dans la mer. Mais vous devez demander avec foi. Et puis ça pourrait s'arrêter là, on ne comprendrait pas trop. Et puis Jésus continue, et lorsque vous êtes debout en prière, pardonnez. Et pour moi, l'enseignement de ce texte, c'est que ce texte nous propose un basculement. C'est-à-dire que dans ce texte de Marc, sur ces 3 journées, avec le temple au centre de ce texte, avec Jésus qui chasse les vendeurs du temple cette deuxième journée, il y a un basculement où le lieu privilégié, où celui qui ne connaît pas Dieu pourra venir pour savoir ce qu'est la prière et le pardon, le basculement, c'est que ce lieu, ça ne va plus être le temple construit à Jérusalem, ça va être le disciple. Et d'ailleurs, plusieurs passages dans le Nouveau Testament font de nous les temples de Dieu, les temples de l'Esprit. Et celui qui voulait savoir ce qu'était le pardon, ce qu'était la prière, qui était Dieu, allait se rendre au temple. Aujourd'hui, le temple n'existe plus, mais ce sont nous les temples de Dieu. Et les personnes vont venir vers nous parce que nous, en tant que temple de Dieu, nous sommes le lieu du pardon, le lieu de la prière. Et je pense, moi, dans ma lecture de ce texte, que cette montagne qui semble impossible à bouger, c'est simplement notre capacité à pardonner, à vivre nous-mêmes le pardon pour que les autres puissent comprendre ce que c'est. C'est dans les discussions, dans nos réflexions en groupe, en études, une problématique récurrente. Comment pardonner ? On ne pardonne que quand la problématique est grave, autrement on ne pardonne pas, mais comment arriver à pardonner ? Pour moi, ce texte nous encourage vraiment à accueillir, à prendre, à saisir la foi que Dieu nous donne, parce que c'est toujours Dieu qui nous donne la foi, pour vivre avec la foi que Dieu nous a donnée, cette œuvre du pardon. Même si ça nous semble une montagne, eh bien en fin de compte, par la foi que Dieu me donne, je peux jeter cette montagne dans la mer, je peux arriver à pardonner. Et lorsque vous êtes, verset 25, lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, parce que vous, par la foi de Dieu, j'insiste, par la foi de Dieu, en vivant ce pardon, vous êtes de toute façon les temples de Dieu. Mais en vivant ce pardon, vous n'êtes pas une caverne de voleurs. Parce que, la fin du verset 25, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. On a vraiment l'impression qu'on doit pardonner avant, pour qu'après Dieu puisse nous pardonner. Alors, c'est écrit comme ça, mais l'œuvre de Dieu est toujours première. L'œuvre de Dieu est toujours première. C'est Dieu qui nous a aimé le premier, c'est Dieu qui nous a pardonné le premier, et c'est parce que nous comprenons cet amour de Dieu, le sacrifice de Jésus sur la croix, le pardon de Dieu, c'est pour ça que nous accueillons Dieu, que nous nous convertissons. Et après, dans cette dynamique de disciples, c'est à nous de pardonner pour que Dieu nous pardonne aussi. Parce qu'il n'y a rien de magique, c'est pas... Voilà, après, il y a une forme de respect je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui nous a pardonné le premier, c'est évident. L'œuvre de Dieu est toujours première. Et après, parce que j'accepte le salut, la grâce de Dieu, Dieu me dit, voilà, maintenant, donne aux autres ce que tu as reçu toi-même. Parce que tu as été pardonné, pardonne. Comme ça, moi, je pourrais continuer à te pardonner. Autrement, on est dans une espèce de marchandage, de commerce, de magie, et c'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Donc, l'œuvre de Dieu est toujours première. Et vous voyez, si moi, je suis croyant, si moi, je demande pardon à Dieu, si Dieu me pardonne, et que je suis en incapacité de pardonner aux autres, je deviens une caverne de bandits. C'est moi-même qui deviens une caverne de bandits, qui suis voleur, parce que j'ai volé quelque part la grâce de Dieu, et je l'ai gardée pour moi, et je ne porte plus de fruits, et je refuse de pardonner.
en disant oui mais c'est difficile. Mais Dieu nous a pardonné lui, il a réussi. Donc nous devons au moins nous inscrire dans un chemin de pardon, poser au pied de Dieu notre difficulté peut-être à pardonner, mais laisser vraiment l'Esprit de Dieu agir en nous pour que par la puissance, par la grâce de l'Esprit de Dieu, nous soyons en capacité de pardonner à l'autre. Voilà, chers amis, ce n'est qu'un aspect de ce que c'est qu'être disciple. Mais être disciple aujourd'hui, c'est aussi être ces temples vivants de Dieu, parce que Dieu veut amener à nous des personnes qui sont dans le besoin. Ces personnes, elles ont besoin d'être pardonnées, ou elles ont besoin de comprendre ce qu'est le pardon. Elles ont besoin d'être réconciliées avec Dieu, elles ont besoin de savoir qui est vraiment Dieu. Eh bien, ces personnes ne peuvent pas venir à nous, et nous ne pouvons pas et elles ne peuvent pas venir à nous et que nous leur disions, repasse dans 6 mois, parce que là, je n'ai pas envie de te pardonner, ou parce que là, je ne porte pas de fruits. C'est pas possible. Alors, je sais que parfois nos vies sont difficiles, on a le droit d'être faible, on a le droit de ne pas y arriver. C'est pas grave, hein. Simplement, on ne s'installe pas là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique d'être disciple. On a accueilli le pardon de Dieu. On est avec Dieu parce que Dieu nous a pardonné. On le reconnaît. Et on va essayer d'aimer les autres comme on a été aimé par Dieu, comme on est aimé par Dieu. Donc, bien évidemment, on a le droit de ne pas y arriver parfois. On a le droit de dire à Dieu, je n'arrive pas à pardonner, mais je comprends, voilà, qu'au moins ce texte, ce partage aujourd'hui nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous, l'accueillir, l'accepter, puis après laisser Dieu agir dans nos vies pour qu'on puisse un jour arriver à le vivre pleinement. Chers amis, que Dieu nous bénisse vraiment dans cette mission extraordinaire d'être aussi, encore une fois, collaborateurs de Dieu. Nous avons vécu le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Laissons-nous transformer par l'Esprit pour être en capacité nous-mêmes à partager cette grâce, ce salut, ce pardon avec ceux que Dieu mettra sur notre chemin. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Pierre Péchou pour cette réflexion. À présent, nous sommes invités à nous tourner vers notre Dieu, à pouvoir lui apporter nos offrandes, à pouvoir lui rendre nos dîmes. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans la description de cette vidéo pour pouvoir tout simplement accéder au paiement en ligne. Je voudrais vous laisser avec cette phrase de bénédiction. Elle se situe dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toute grâce afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Verbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement, je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits. Si dans le désert je me
silence. C'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Simplement je sais que tu agiras.